Cela fait déjà 40 ans depuis qu'il nous a quittés. Mais tous ceux qui ont vraiment connu le président Neto, surtout dans la période de guerre de libération de l'Angola, gardent un souvenir vivace de cet homme. À la fois poète, dirigeant révolutionnaire et médecin de surcroît, Agostinho Neto a beaucoup voyagé. Il est venu au moins 3 fois en Belgique. Il entretenait des relations étroites avec des organisations progressistes belges et un certain nombre d'intellectuels du pays. Madame Pearson Maty en faisait partie. Et il logeait à la maison, dans notre maison, avenue Molière. C'était pas un problème pour nous, mais nous lui avons quand même cédé notre chambre parce qu'il y avait un petit bureau attenant et une salle de bain distincte. Donc il a eu toutes les facilités à cet égard. On l'a traité comme un oncle de la famille. Agostinho Neto n'avait pas encore 20 ans lorsqu'il a dénoncé le piège du système éducatif portugais, qui, selon lui, s'employait à enfermer le jeune Angolais dans l'aliénation mentale avant même que celui-ci n'apprenne à raisonner. Dans un article publié à Luanda en 1946, Agostinho Neto écrit « Les natifs sont éduqués comme s'ils étaient nés et comme s'ils vivaient en Europe. Avant d'atteindre l'âge où ils seront capables de penser par eux-mêmes, ils ne connaissent pas l'Angola. Ils étudient à l'école de façon détaillée l'histoire et la géographie du Portugal, tandis que sur la colonie, parce que c'est une colonie, ils ne font que feuilleter des résumés à la légère. » Le séjour pour raison d'études d'Agostinho Neto, parti de l'Angola en 1944 pour l'université de Coimbra au Portugal, va lui conférer une nouvelle carrure. Il sera aux côtés du Mozambicain Samora Machel ou encore le Bissau-Guinéen Amilcar Cabral, l'un de ces anciens boursiers du gouvernement portugais qui vont porter un coup fatal aux ambitions coloniales de l'Empire portugais en Afrique. Neto a connu à plusieurs reprises la prison politique. Mais sa détermination a fini par payer. Le 11 novembre 1975, il devient le premier chef d'État de l'histoire postcoloniale de l'Angola, grâce notamment à la victoire des FAPLA, la branche armée de son parti, le MPLA.